pourquoi le roi meurt pour ses sujets. C'est là le mystère du décès de la mort. Parce que la mort a été introduite dans le monde par le péché. Si l'homme n'avait pas péché, il ne pouvait pas mourir. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Je voudrais avec vous ce matin visiter l'histoire ou le processus qui a amené à Pâques. Pâques, c'est un fait historique, c'est vrai. Mais Pâques s'est déclenché depuis l'Égypte et ne s'est jamais terminé parce que chaque fois qu'un chrétien accepte Christ, Pâques revit. Mais pour nous chrétiens aujourd'hui, Pâques c'est le symbole de la victoire. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message Le décès de la mort. Amen. Il y en a qui ne savent pas que la mort est décédée. Et ces funérailles ont eu lieu. On a fait les funérailles de la mort. C'est Jésus qui a montré à la mort qu'elle n'a pas de pouvoir. Et avant d'arriver à ça, il y a eu quelque chose d'important. Ouvrez vos Bibles avec moi, nous allons avoir un texte de base pour nous rappeler ce que le point culminant de Pâques dans Matthieu chapitre 27 verset 50. Matthieu 27 50. Nous lisons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, l'ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. La mort est décédée.
L'introduction de la mort a commencé en Éden. Je vais faire un parcours rapide de la Bible. Na kinga toto wenam sebra poen. Dans Genèse, Haya ne single sebra. nous assistons à la première incarnation. Et ton nyata. L'incarnation veut dire Le bagra zi. un esprit qui entre dans un corps. La yeti ya si kon kiri ying poen. Ces deux mots, incarné. La yeti ya le bagre. Le mot carnal veut dire chair, charnel. La yeti le bagra, la yeti yinga le bagra yinga ya yintando. L'esprit, quelque chose d'autre qui vient dans la chair. La yeti sira bumbato son vient La première incarnation, c'est quand le diable s'est incarné dans le serpent pour parler à la femme. La le bagra yemra ya sultana le bagra wafa en gomne para. Il a parlé à la femme pour la séduire, A gomane para mbelra. pour l'amener à manger le fruit. En kitari tira billi. Ça, c'était une trahison. Nye ya belgre. Vous savez que le diable a chuté avant la création de l'homme. Ça, c'est pour un rappel. Nyambanga meti sultana lui hendenge nisal nonwa. L'homme a été créé Nisal en réalité pour remplacer le diable. debe nana nisala tara nde sultana Dis zinga. à ton voisin, c'est à cause de ça qu'il ne t'aime pas. Ya ring yele yakaya ari ring kitapa non foma. Donc, quand tu marches dans les rues de Ouaga, Fo sankin woro swewa zutu. marche comme celui qui a pris la place du diable, Kene wa nersen de sultana zinga. légalement. Vien rabati On l'a dégagé et on t'a engagé. ab nyaka la me la ning Donc fobe. vous ne pouvez pas être amis. Donc yambati yizorwa. La Bible nous dit que le diable était responsable de la louange et de l'adoration au ciel. Wenam sebra yela meta sultana de be wora Et la il s'est enorgueilli. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'a précipité. Littéralement, Dieu lui a donné un coup de pied et il est tombé vers la terre. Et après ça, Genèse 1,26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les animaux des champs, sur tout ce qui vit sur la terre. Donc tu es propriétaire, tu es gestionnaire légal de la terre. Le diable est un usurpateur. Le diable est illégal. Donc Dieu a créé l'homme, chair, tangible, matière, pour qu'il soit sur la terre. C'est pourquoi une partie de toi vient de la terre et une partie de toi vient du ciel. Et tu es légalement autorisé à vivre ici. Pour qu'un esprit vive sur la terre, il faut qu'il s'incarne dans un être humain, dans une chair. Pour que le diable puisse parler, il a fallu qu'il utilise le serpent. Et le serpent avait des pieds. Le texte nous fait sous-entendre ça. Parce que c'est après la malédiction que Dieu a dit, maintenant tu vas marcher sur ton ventre. Personne ne l'a vu à son état primaire. Mais on suppose qu'il marchait. Et la Bible dit qu'il était même très rusé. Est-ce que vous savez qu'encore aujourd'hui, le diable n'utilise pas beaucoup ceux qui ne sont pas rusés? Il y a des gens qui se laissent tromper. Parce que le diable utilise des gens qui sont intelligents, qui sont bien habillés, qui ont de l'argent. Et puis il dit, mais quand même, il est propre. Hein? Est-ce qu'il est vraiment pécheur? L'exemple de la première incarnation nous montre que quand le diable veut séduire, il ne séduit pas avec ce qui est vilain forcément. Il ne séduit pas avec ce qui est laid. Il prend ce qui est attrayant, ce qui est beau.
et il séduit. yon Sinon to d'ailleurs, c'est pas une séduction. hanka woto katumbela Donc voilà la première incarnation. enyi ya pipi Puisque le diable était jaloux de toi tibwe sultana la suki et nefo qu'il voulait entrer dans le monde ndatin ki dunia pour régner, ndina je crois qu'à partir de ce que j'ai dit là, tu as déjà démoli un mur. Hein. Ceux qui pensent que le diable est propriétaire de la terre, le diable n'est propriétaire de rien. donc sultana Rien. ka soba Dis fi avec moi rien. yetiba fi sultana ka sobumba fi Il n'est pas propriétaire de la science, il n'est pas propriétaire de la technologie, il n'est pas propriétaire de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui va être découvert bientôt. C'est pourquoi il faut que tu colonises toute la science et tu le rends au service de Dieu. Il n'y a pas un domaine où tu ne dois pas gérer, tu ne dois pas dominer. Amen. Amen. Il n'y a pas un domaine. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé dans une interview, qu'est-ce que vous pensez de la musique mondaine? Je dis, je ne sais pas ce que vous appelez musique mondaine. Il n'y a pas une note de musique dans les 7 notes-là qui est inventée par le diable. C'est comme si quelqu'un me demandait, qu'est-ce que vous pensez du français mondain? Ou bien de l'anglais mondain? Ou bien du moré mondain? Ou bien de l'espagnol mondain? Ou bien du brésilien mondain? Ça n'existe pas. Si ton cœur est à Dieu, tu vas utiliser le même langage, les mêmes mots à la gloire de Dieu. Tu vas utiliser les mêmes notes à la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand un prostitué parle de l'amour, un pasteur parle de l'amour et un politicien parle de l'amour, ça s'écrit de la même manière. Mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est ça toute la différence. Moi je peux prêcher sur le même thème. Un politicien peut venir ici prêcher sur le même thème. Mais ce n'est pas la même chose. Alors vis pleinement dans ce monde. Si tu es dans un domaine, dans un secteur donné, il faut savoir que Dieu t'a établi roi là-bas. Si tu es cuisinier, sois le meilleur cuisinier de ton secteur. Si tu es menuisier, sois le meilleur menuisier de ton secteur. C'est ça. Dominer sur toute la terre, sur tout ce qui vit. Parce que tu es maman, mais la différence entre toi et les autres mamans, c'est que toi tu es connecté à la source. Tout le monde, toutes les femmes mettent des enfants au monde, mais toi tu es différente parce que tu es connecté à Dieu. Et ton langage est différent. Ça, c'était la première incarnation. Maintenant, je vais parler du premier évangile. Le premier évangile, ce n'est pas Matthieu. Le premier évangile se trouve dans Genèse. Je vais vous amener jusqu'à Pâques. Ne vous inquiétez pas. Genèse chapitre 3 verset 15. C'est là le premier verset du premier évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour le pauvre c'est quoi? La bonne nouvelle pour le pauvre c'est quoi? La richesse. La bonne nouvelle pour le malade c'est quoi? La bonne nouvelle pour celui qui a soif, c'est quoi? Pour celui qui a faim, c'est quoi? C'est pourquoi quand Moïse a demandé à Dieu comment tu t'appelles, il a dit, je suis celui qui suis. Voilà, appelle-moi quand tu veux, comme tu veux, je serai là. Si tu as faim, tu l'appelles. Il se présente, il dit, je suis le pain de vie. Si tu as soif et tu l'appelles, il se présente, il dit, je suis l'eau vive.
Si tu as peur et tu l'appelles, il se présente, il dit, je suis ton bouclier. Si tu es victime d'injustice et tu l'appelles, il dit, je suis le soleil de justice. Il est tout ce que tu veux. Quand tu l'appelles, il est là. L'Éternel, je suis. Je suis celui qui suis. Je suis indéfinissable. C'est pourquoi les gens commettent l'erreur de s'arrêter à une place et de vouloir chercher à comprendre Dieu. C'est pas possible. Si tu veux vraiment connaître Dieu, il faut marcher avec lui. Parce qu'il est capable de se présenter sur différentes formes. Moïse a demandé à voir son visage, il dit c'est pas la peine. Parce que j'ai pas un seul visage. Je vais te montrer mon dos. C'est mieux. Et il l'a caché dans le rocher qui est Christ. Et Moïse l'a vu de dos. Cela veut dire aussi que ce que Moïse a vu, c'est ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Et je pense personnellement que c'est parce que Dieu lui a montré son dos qu'il a pu écrire la Genèse. C'est dans le passé. Quand il a vu le dos de Dieu, il a compris, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les eaux étaient sur l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les... Ça, c'est le passé de Dieu. Dis à ton voisin, tout ce que tu connais là, c'est le passé de Dieu. Parce que tu peux pas, regarde, tu peux pas supporter son avenir. Je te parle de Dieu. S'il te montre son avenir, tu ne peux pas supporter. Tu es trop petit. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Donc, le premier évangile s'est manifesté. Genèse 3:15. Quand la première incarnation a eu lieu, le diable pensait que c'était fini, il a gagné. Et il peut être sur la terre et dominer. Parce qu'il a pu chasser Adam d'Éden. Le mot Éden en hébreu veut dire présence. Ce n'est pas un lieu géographique, ça veut dire la présence de Dieu. Et quand ils ont été chassés, Satan croyait qu'il a gagné. Et Dieu a dit, oh, tu sais, on se connaît. Hein? Toi, tu me connais. Tu sais que je garde ma parole. J'ai créé l'homme pour qu'il gouverne sur la terre. Je lui ai donné la domination sur la terre. Moi, je suis esprit. C'est moi qui t'ai créé, Satan. Toi aussi, tu es esprit. Et tu ne dois pas vivre sur la terre. C'est pourquoi tu as compris. Et tu t'es incarné en un animal qui devait être dominé par l'homme. Mais ce n'est pas fini. La femme que tu as utilisée là, c'est la femme qui va être ton cauchemar. Parce que moi Dieu, je vais venir à travers cette femme. Mais je vais venir de façon légale. Toi, tu es venu de façon illégale. Tu es venu par la possession. Moi, je vais négocier le corps de la femme. Et c'est pourquoi il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête.
na mbera so tana zugu Dès Genèse, haya ni singa Dieu seba a annoncé la Pâque. wena mjwe ngoma paka Et yele lorsque les temps furent accomplis, Galates 4:4, la wakata hawa pizza galata nasi Dieu a envoyé son Fils. wena mtuma biga Et il est venu négocier le sein maternel de Marie. tawa kosa amari pour rorenkin Il a salué Marie, il dit, apusa Marie hello, la grâce de Dieu est sur toi. juso wa baraka bene fo Tu as eu la faveur de... Arrêtez d'accuser les femmes. basi nyama min dot parba Il y a des gens qui sont là, ouais, c'est la femme qui a mangé la pomme là, c'est qui t'a dit même que c'était une pomme. barandi tira bili kiti ton be yella pourra Mais c'est par elle que le salut est venu. la ya ninyi la fara le tunu Ça, c'est la manière de Dieu de se moquer du diable. ya woto te ton to wil Il dit, la même femme que tu as utilisée là, par ninga fosun tunu kwa je vais passer par là, mamna le ben si mais de façon propre, na wiliti mam ya pour te donner la correction. na kolis fo Donc l'ange Gabriel, au temps accompli, comme dit ce passage, vient et salue Marie. maleka gabriel wakata suwan pizza ni wane Et Marie tremblait, ta Marie da ndigida parce qu'on a dit à Marie, tu vas enfanter te bala yela Marie fona ndora biga un garçon. bilibla Mais je ne veux pas le concours d'un homme. la ka ratinir kolobe Moi, Dieu, je suis esprit. mama wena mi asira J'ai quelque chose à résoudre sur la terre, mamtara bum dunia zuku parmi les hommes. ne ba suka mdata Et bum je dois devenir homme. lam togon lebra ni sala Donc moi, la parole, ya mam la gomda je vais habiter en toi. mamna ki fo pour Je vais devenir chair. mamna lebra yinga Le logos est descendu. bam En Marie, wena Parce panga que quand Marie a demandé, mais comment ça va être? Depuis comment je suis né là, on a dit, il faut être avec un garçon avant de faire bébé. Et l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et quand les temps se sont accomplis, Jésus est venu. Il est né comme un bébé ordinaire. Mais moi, quand je me mets dans les chaussettes de Joseph, je sais que Joseph avait tout le temps peur de Jésus. Si tu es un garçon, tu as ta cour, tu as ton foyer. Et puis un enfant naît là-bas sans ton concours. Et même si on faisait un test, on ne pouvait pas décoder le sang de Jésus. Les chromosomes qui ont fait la combinaison pour que Jésus naisse, la science ne pouvait pas détecter ça. Parce que c'est le chromosome Adonai qui s'est mélangé au chromosome Jéhovah et qui ont mis au monde un saint enfant. Et l'enfant grandissait, il était différent, il était exceptionnel. Il savait qu'il était né pour un but. C'est pourquoi de temps en temps, il faisait des miracles, on veut l'élever pour être roi et il disparaît. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Dieu est venu donc légalement. C'est pourquoi, j'ouvre la parenthèse, pour te dire que tu as eu un pouvoir. Tu l'as reçu de Dieu. Et au nom de Jésus, tout esprit qui vient illégalement dans une montagne, dans une rivière, sur un chemin, sur un arbre, c'est la même chose qui se produit comme à la première incarnation. Tu dois le chasser. Tu dois dire au nom de Jésus, quitte ces lieux parce que tu es illégal. Mais Jésus était parfaitement légal. Regardez, il a pris 30 ans pour grandir. Il s'est soumis. Et la Bible, les Épîtres disent qu'il s'est dépouillé
de sa gloire. Et il est venu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Il est descendu pour pouvoir te défendre. Il a été parfaitement homme. Et quand le temps était accompli, il est monté à la croix. Pourquoi il est monté à la croix? Je viens maintenant à Pâques. Pâques veut dire passage. Pour si tu n'étais pas là dimanche passé, ça veut dire passage. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de l'esclavage à la liberté. Tu passes de la pauvreté à la richesse. Tu passes du désert à Canaan. Tu passes de l'ignorance à la connaissance. Pâques, c'est tout ça. Donc, Jésus vient. Pourquoi il est mort? Vous savez, il est le roi, hein, des rois. Pourquoi le roi est mort pour les rois? Ou si tu veux, pourquoi le roi meurt pour ses sujets? C'est là le mystère du décès de la mort. Parce que la mort a été introduite dans le monde par le péché. Si l'homme n'avait pas péché, il ne pouvait pas mourir. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.